Veuillez présenter vos badges, s'il vous plaît. Sérieusement, Jelly, tu nous connais assez? Regarde, j'ai le visage d'Elmer, ça veut dire que je suis Elmer. Et moi, j'ai le derrière de Lionel, ça veut dire que je suis Lionel. Le règlement de la fédération dit que vous devez avoir vos badges tout le temps. Votre tenue également fait entorse à bon nombre de points du règlement. Vos uniformes sont négligés. Hé, qu'est-ce que tu veux? On a bien le droit de manger. Vous mâchez du chewing-gum? Non? Qu'est-ce qui te fait dire qu'on en mâche? Ah, et Lionel, tu sauras que ta crête est plus longue que la norme en vigueur au sein de la fédération. Ma crête est hérissée parce que tu viens de m'électrocuter. Désolée, je ne fais qu'appliquer le règlement. Et la punition est une décharge pour chaque infraction. On va devoir lui donner une bonne leçon. Oh que oui! Les poils qui fument sont contraires au règlement. La punition est d'une décharge. À quelle distance sommes-nous du Soleil? 2 années-lumière. Quel est le débit de nos fusées porteuses? 22,3. On déjeune bientôt? Dans une demi-heure. Les astronomes mesurent la distance dans l'espace en années-lumière. Une année-lumière correspond à la distance parcourue par un rayon de lumière en un an. Une année-lumière équivaut à des millions de kilomètres. C'est nettement plus long qu'une année paresseux, qui est la distance parcourue par un paresseux en un an. Ça correspond à 10 mètres. Juan Carlos, qu'est-ce que tu fabriques? Il doit rester un peu de glace dans un coin. C'est juste que je peux pas l'attendre. Ma tête est coincée. J'arrive pas à me dégager. Mes gammes sont bloquées. Vous inquiétez pas, je vais bien. Commandant Clark, votre rire n'est pas vraiment commandantesque. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, en fait, normalement, un héros a un rire profond et viril. Et le vôtre est... comment dire? C'est un rire déjanté. Foxy! Pas de problème, Kitty. Il a raison, ce rire ne convient pas à un commandant de la Fédération. Mais commandant, tout le monde aime votre rire. Il va falloir que ça change! Enfin libre. J'en ai pas sur la figure. Clark, vous êtes en train de rire? Oui, Amiral Schlurp. Je suis en train de tester un nouveau rire. Je suis content de vous, c'est un rire modéré, viril, un vrai rire de commandant, un peu comme le mien. Foxy, qu'est-ce que tu as fait? Hé Léo, je te parie que tu peux pas pirater l'ordinateur de la fédération. Bien sûr que je peux. Je te parie ce bout de ficelle verte que t'y arriveras pas. Pari tenu. Et voilà le travail. Bravo! Voilà ton coup de ficelle. Oh, un mec aussi malin que moi peut quasi tout faire. Et une petite minute. Pourquoi vous avez besoin de pirater l'ordinateur de la Fédération, les gars? Les gars? Merci de me présenter votre badge. On peut savoir ce que c'est que ces gribouillis? J'avais des petits boutons sur ma photo, alors je les ai coloriés. C'est contraire au règlement de la Fédération, Junior. C'est trop injuste. Je ne fais qu'appliquer le règlement, moi. Hey, il y a une nouvelle règle. À partir de maintenant, chaque membre d'équipage devra présenter son badge ainsi qu'un poulet en plastique. Un ajout plutôt surprenant au règlement, mais j'imagine que l'amiral Schlurp doit savoir ce qu'il fait. Mais j'ai pas de poulet en plastique, moi. Dans ce cas, on ne passe pas, c'est clair.
a pris son badge? Oui. Oui. Tout le monde a pris son poulet en plastique? Oui. Alors allez-y, c'est bon. Attendez une minute. Une autre règle est entrée en vigueur. À partir de maintenant, vous devez avoir un flanc aux épinards en équilibre sur la tête. Ce n'est pas ma faute. Je ne fais pas les règles. Pingouin appelle le général Rex, c'est le chaos à bord de l'arche. Excellent. Animatronics, parez à attaquer. Aïe! Parez à attaquer l'arche, bande d'imbéciles. Pas moi. Désolé. J'ai une blague pour vous, commandant. Pourquoi la loutre traverse le terrain de jeu? J'en sais rien. Pour aller de l'autre côté. Je rigole. Je suis viril. Maintenant, je regrette l'ancien rire du commandant. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on arrivait à faire rire le commandant, et je parle de rire vraiment, il arrêterait peut-être ce rire stupide. Super idée, Kitty! Commandant, regardez comme je suis amusant. J'ai une perruque. Je suis super drôle. Des opilants. Moquez-vous de moi. Vraiment marrant, Foxy. Il faudra un peu plus que ça pour le faire rire. Finalement, cette perruque me va plutôt pas mal. Hein. Rien m'habille, c'est sûr. Schlerp a rajouté une règle. Il faut que tout le monde saute maintenant. Tout l'équipage est retenu à la réception par cette stupide méduse. Il n'y a personne dans les parages pour déclencher l'alarme. Envahir ce vaisseau n'a jamais été si simple. Jelly, laisse-les passer, on en a besoin. L'arche est en danger. Je ne peux laisser passer personne, Elmer. L'amiral Schlerp continue d'ajouter des règles. En fait, c'est nous qui les ajoutons, ces nouvelles règles. Quoi? Et le général Rex va envahir l'arche par notre faute. Quoi? Mais je n'ai pas le droit de désobéir. C'est contraire au règlement. Pas de problème, on va changer ça. Maintenant qu'on a fini par conquérir ce vaisseau, on va devoir trouver une autre occupation. Peut-être la danse country. On ne bouge plus. L'invasion de l'arche est interdite. Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter, toi, toute seule? Je te rappelle que l'équipage est coincé à la réception, et tout ça à cause de ton règlement débile. En vérité, il n'y a qu'une seule règle qui compte à bord maintenant. Chaque membre de l'équipage doit défendre le vaisseau coûte que coûte. Permission de s'enfuir en criant comme une fille, mon général. Permission accordée. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on lui provoque un vrai fou rire. À cause de ces histoires sur le commandant et son rire, j'ai un petit creux, moi. J'aimerais bien, mais j'ai la tête coincée dans la glace. Sorbet-moi de là. Hé les gars, j'ai un bout de ficelle pour les attacher. Non, ça peut servir en fait ce truc. C'était vraiment trop drôle. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un tel fou rire. Alors, vous ne vous sentez pas plus à l'aise qu'avec ce stupide rire? Absolument. Je crois que je vais revenir à mon rire normal. Ok, ça fait un peu foufou, mais c'est moi. C'est génial. Mais
Mais peut-être que vous devriez faire un truc pour votre voix. Foxy! Où vous allez comme ça, tous les deux? Nulle part. Vous savez sûrement que la punition pour avoir changé le règlement s'élève à plus de 100 décharges. Oh, non. La punition, c'est vraiment sans décharge? Non, je viens de l'inventer, mais je pense qu'ils vont me laisser un peu en paix. Général Rex. Général Rex. Général Rex. Général Rex. Général Rex. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, regardez les amis, une étoile filante. Il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy! C'est une... Fluide météorite droit devant! Accrochez vos ceintures! Phew, je crois qu'on est hors de danger. Juan Carlos! Tu dois cesser de prendre la salle de contrôle pour l'annexe de ton grenier. Mais où veux-tu que je mette toutes mes affaires? Ma cabine est déjà pleine à craquer. Bon, dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre... Ah! Oh non, non, pas la poubelle! Tu vois, tous ces objets ont une valeur inestimable. Ça, par exemple, c'était la toute première chaussette de ma vie. Quand je te disais que chacun de ces objets avait une valeur inestimable. Officier Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans la soute du vaisseau pour évaluer les dégâts? Je suis sûr que la salle de contrôle sera impeccable quand on reviendra, n'est-ce pas, Juan Carlos? Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Oh, Koalaman! Ah oui! Là, c'est la meilleure scène! Il va faire son cri de la mort qui tue! Grâce à son cri de la mort qui tue, Koalaman ne rate jamais sa cible, même les yeux fermés. Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à essayer de l'imiter. Ça plaisait pas beaucoup à maman d'ailleurs. Oh, pourquoi? Inutile de vous fatiguer, je vois le tableau. Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Moi, mon
épisode préféré, c'était celui où on voit Koalaman combattre le lapin mutant. Oh non! Le meilleur épisode, c'est celui où il se transforme en un énorme koala de 10 tonnes. Tu ne dis rien, Patrick? Lequel des épisodes de Koalaman tu préfères? J'ai pas d'épisode préféré. Je comprends, ils sont tous géniaux. En fait, vous voulez que je vous dise, je trouve que Koalaman est une série totalement débile. Allez, quoi. C'est juste un koala qui porte un masque. On t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu parles? Ça ne me surprend pas. Patrick n'aime jamais rien. Bah, si vous voulez mon avis, moi, c'est Patrick que je n'aime pas. Oh non, ça vient de la salle de contrôle. Non, non, le cri de la mort est bien plus musical que ça. Comme ça. En plus, t'as pas fait le coup de la toupie avant. On recommence, allez. Je n'en reviens pas, parfait. C'est exactement le cri de la mort. Vous êtes complètement givré. Patrick? Nom d'un chien, c'était une parfaite imitation de Koalaman. Comment t'as fait? Surtout que tu prétends ne pas aimer ce programme. Admets-le! Allez, avoue que tu regardes Koalaman en secret. Même pas vrai. Dans ce cas, comment as-tu pu réussir une parfaite imitation du cri de la mort? Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Attends un peu, Patrick. Ou devrais-je dire plutôt Koalaman? Koalaman, moi? Oh, c'est la meilleure de l'année. Là, je dois dire qu'il n'a pas tort. Koalaman est charismatique, rassurant et athlétique. Patrick, quant à lui, n'est rien de tout ça. Si tu veux tout savoir, j'ai pris beaucoup de poids après la série et j'ai voulu changer mon look. J'en étais sûr. Koalaman enfin, Patrick, laisse-moi te serrer la patte. Si ça peut vous faire plaisir, alors allez-y. Koalaman m'a serré la patte. Mais vous devez promettre de ne pas dévoiler mon secret à l'équipage. Mais enfin, tout le monde adore Koalaman. Tu deviendrais la star de ce vaisseau. Je ne veux pas être une star, Foxy. Je veux juste pouvoir faire mon travail à bord du vaisseau, comme n'importe qui d'autre. Et tu restes modeste malgré tout. Ne t'inquiète pas, avec nous, le secret de Koalaman est en sécurité. C'est vrai, hein, Foxy? C'est Patrick le koala qui a joué Koalaman. Non, tu plaisantes. Puisque je te dis que c'est vrai, je le sais parce que je suis son meilleur ami. Mais surtout, n'oublie pas, Motus et bouche cousue. Patrick, comment tu vas, mon pote? Patrick, j'organise une petite soirée entre amis ce soir. J'espère que tu viendras. Tu veux bien me signer un formulaire B12-1, s'il te plaît, Patrick? Pour la comptabilité. Mais c'est pour un formulaire B12? C'est... Oh. Patrick, tu peux nous faire le cri de la mort qui tue? Oh oui, fais le cri de la mort qui tue! Oh, allez, vas-y, Patrick, sois sympa. Que les choses soient claires, je ne ferai plus jamais le cri de la mort qui tue, vous comprenez? Plus jamais! Eh bien, de toute façon, pour ma part, j'ai toujours préféré le hérisson dans cette série. Oh, une étoile filante, vite, il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy, c'est un sursaut gamma. Je ne vois même plus les écrans de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile, on va pulvériser ce sursaut gamma de malheur grâce à une triple dose de pistobule. Comment on réussit à toucher une supernova avec les yeux fermés, commandant? Ok, on ne panique
panique pas. Réfléchis bien, Foxy. Que ferait Koalaman dans cette situation? Eh bien, il se servirait de son cri de la mort, mais... Oui, bien sûr, tu as totalement raison. Patrick est demandé de toute urgence en salle de contrôle. Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus brillants de tout l'univers. En réalité, ce sont d'énormes explosions de galaxies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en dégage met tant de temps à nous parvenir que quand le sursaut gamma devient visible pour nous, c'est que l'explosion a eu lieu des milliards d'années auparavant. Patrick, au rapport, vous vouliez me parler? Oh, mes yeux! On est dans le pétrin. Il n'y a que toi qui puisse nous en sortir. Moi, commandant, vous êtes sûr? Je ne vois pas qui d'autre. Tu es le meilleur, Patrick. En fait, c'est moi, c'est Juan Carlos, commandant. Je suis désolé, Juan Carlos. Patrick, où es-tu? Si vous comptez me demander de faire le cri qui tue pour détruire le sursaut gamma, c'est beaucoup trop risqué. Je pourrais faire sauter une planète voisine si je ratais mon coup. Ça, je sais, mais Koalaman ne rate jamais sa cible. Hélas, vous avez tort, commandant. Courage, petit, je vais m'occuper de ce méchant serpent. Je te rattrape. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma carrière. Je me suis juré de ne plus jamais me servir de la technique du cri de la mort. Ok, peut-être que Koalaman a manqué sa cible, mais ça ne s'est produit qu'une fois. En plus, tout était la faute de ce caillou. Maintenant que vous le dites, si ce caillou de malheur ne m'avait pas dérangé... Écoute, Patrick, quoi qu'il arrive, Koalaman sera toujours mon héros, et aussi celui de tous les membres de l'équipage. Vous croyez? Vous savez quoi, commandant? Il est plus que temps d'en finir avec ce sursaut gamma. J'ai réussi! J'ai deux héros maintenant, Koalaman et toi, Patrick. Par contre, comme j'avais les yeux fermés, je t'ai pas vu faire le cri de la mort qui tue en vrai. Tu serais d'accord pour le refaire pour moi? Qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer? Au secours! C'est juste mon stylo, commandant. Ton stylo? Ouais, c'est tout nouveau. Dès que quelqu'un m'appelle sur mon portable, mon stylo m'avertit en clignotant et en sonnant très fort. Allô? Hey! Et qu'est-ce que c'est encore? C'est mes battes laser! Mais à quoi ça sert au juste? C'est un gadget très pratique. Elles permettent de retrouver son chemin dans le vaisseau, même s'il y a une coupure de courant. Excusez-moi, commandant. Foxy, qu'est-ce que c'est encore que ça? Une griffe automatique. Ça sert à ramasser ses dossiers sans même avoir besoin de quitter son siège. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour les reposer? Je n'ai acheté que la griffe à attraper. La griffe à reposer était bien au-dessus de mes moyens. Comment ça, acheter? Bon sang, qui vous a vendu des gadgets aussi stupides? Moi? Jean-François
conçois mon plan représentant de commerce à votre service, mais vous pouvez m'appeler Jeff. Vos collaborateurs ont déjà profité de mes remises exceptionnelles et de mes tout petits prix. Et mon petit doigt me dit que j'ai ce qu'il vous faut. C'est gentil de votre part, mais je n'ai besoin de rien. Oh, voyons, une personne de votre envergure a forcément besoin d'un plus grand confort, de plus de luxe et de plus... Et de plus de calme et de tranquillité. Bon, j'ai du travail, alors si ça ne vous dérange pas, je vais m'y remettre de ce pas. Au revoir, monsieur. Même pas un matelas pneumatique? Comme ça, vous pourriez vous baigner en pilotant le vaisseau. Non, rien du tout, merci bien. Allez, au revoir. Quel dommage! Il y a une super promo sur tous nos bracelets de téléportation. Qu'est-ce que vous avez dit? À l'aide de ce petit bracelet, vous pourrez vous téléporter de n'importe quel endroit du vaisseau à l'autre. Il vous suffit de choisir le lieu où vous souhaitez vous rendre et ensuite d'appuyer sur le bouton. Beau gadget, c'est fantastique. Fini l'époque où il fallait 3 heures pour aller de la proue à la poupe. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, bien entendu. Démonstration. Oh! Tadam! Ok, c'est très chouette, mais vous êtes réapparus dans la même pièce. C'est parce que j'ai choisi la cafétéria comme première destination. Je vous abandonne, je vais devoir me téléporter loin de votre vaisseau. Je pars en voyage au bord de la mer. Bye bye. Bon, qui veut être le premier à tenter une téléportation? Alors, honneur au plus jeune. Junior, je vais me téléporter dans mon lit. Oh! Junior, tu es bien dans ta chambre? Ok, on recommence. Kong, tu peux y aller. Destination, la salle de contrôle. Alors? Bonjour, commandant. Ce truc ne fonctionne pas. Vous vous êtes fait avoir cette fois, commandant. Je ne vais pas abandonner comme ça. Je crois qu'on m'a arnaqué. Ce machin devrait être interdit. C'est tellement dommage. C'était une super invention. Tu as raison, Kitty. Gardons espoir. Tu veux qu'on retente le coup tous les deux, hein? Non? Le vaisseau animatronics? Attends que je mette la patte sur ce maudit représentant. Revenons à nos moutons. Je suppose que vous nous faites prisonniers. Non, il faut que le général Rex nous en donne l'ordre. Et où est le général Rex? Nous ne l'avons plus revu depuis qu'il a décidé de se téléporter dans sa chambre. Il s'est téléporté? Oui, nous avons acheté des bracelets de téléportation à un type à grosses joues qui portait un veston à carreaux ridicules. Oh, je vois, je reconnais la description. Vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer, alors? Je me demande juste où Rex s'est téléporté. Ce type avec la grosse tête de métal ressemble beaucoup au général Rex. C'est lui, tu crois? Ouais, je crois, ouais. Bah c'est pas lui notre pire ennemi? Oh que si. Visiblement, je ne suis pas dans ma chambre. Ce machin ne fonctionne pas du tout. Oh, ça c'est marrant. Vous aussi, vous avez un bracelet de téléportation? Oh, vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer? Oui, vous savez, le commandant Clark a disparu. On l'a cherché, on ne le trouve pas. Hé, Clark n'est pas à bord. Je peux enfin prendre le contrôle de ce vaisseau. Je savais que vous alliez dire ça. Nous devons essayer de nous téléporter loin de ce vaisseau. Tu es prête? C'est vraiment du toc, ce truc. Écoutez, nous voulons juste rentrer chez nous. Mais pour ça, je dois d'abord établir la communication. Le problème, c'est que je ne comprends rien à votre technologie. Bon, d'accord, je vais établir la communication pour vous et ensuite je vais... Qu'est-ce
Qu'est-ce qui lui arrive? Rhino s'éteint toutes les 20 minutes pour économiser de l'énergie. Très bien, tu n'as qu'à le faire toi. Je ne sais pas comment on fait. Rhino est notre seul expert en communication. Ça va être plus compliqué que je ne croyais. Je suis votre nouveau commandant. Vous devez donc m'obéir en tout. Si vous posez la moindre question, je vous désintègre tous. Pourquoi elle hurle comme ça, elle? Sûrement parce qu'elle a peur de vous. Vous croyez? Je vous fais peur à ce point? Un peu, oui. C'est votre énorme tête et votre regard cruel qui font cet effet-là, je pense. Oui, bah, vous finirez par vous y faire. Je me plais vraiment bien ici. Et puis j'adore vos chaises qui tournent. Général Rex? Mais qu'est-ce que vous faites à bord? Commandant, on est dans de beaux draps. Il a pris le vaisseau par la force. Par la force, hein? Il est tout seul et en plus, il a même pas de bras. Hé, c'est vrai ça. Il ne fait pas peur du tout en fait. J'attends une explication de votre part, Clark. Que faites-vous à bord de mon vaisseau? Si seulement je pouvais mettre la patte sur cet escroc de représentant qui nous a vendu ces bracelets! Et moi donc? Si jamais je le recroise, je le désintègre de suite. Vous avez entendu? Nous allons écumer la galaxie à la recherche de ce maudit vendeur. Ouais! On doit absolument trouver Jeff avant le général Rex! Il a parlé de prendre des vacances au bord de la mer. On devrait essayer les planètes où il y a de l'eau. Comprendre votre système de communication, c'était du gâteau. Mais j'ai besoin de vous pour le pilotage. Le général Rex et Ours sont les seuls à savoir piloter le vaisseau. Et Ours est en vacances en ce moment. Oh, à quoi bon? Je crois que j'ai trouvé. Commandant, je crois avoir ma petite idée du lieu où se cache notre ami Joufflu. Il n'y a pas d'eau à l'endroit où il se trouve. À mon avis, il est sur la Lune. Beau travail, Kong. N'en parle pas à Rex, par contre. La mer de la Tranquillité est un immense cratère situé à la surface de la Lune. Ce sont les tout premiers astronomes qui l'ont appelé mer, car vu de la Terre, cette zone de la Lune ressemblait à un immense océan. Mais en réalité, on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau. Commandant Clark, que puis-je faire pour vous? Votre gadget de téléportation ne fonctionne pas. Oh, vraiment? Ça me paraît surprenant. Vous devez l'avoir cassé. Si j'étais à votre place, Jeff, j'arrêterais de vendre des produits factices. Vous allez avoir des problèmes. Et en parlant de ça, je crois que le général Rex vous cherche en ce moment même. Vous feriez bien de venir avec nous. Allez, venez, général, on n'attend plus que vous. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Nous avons parcouru la galaxie tout entière, Général Rex, mais nous n'avons pas trouvé la trace de notre vendeur. Je m'en moque, je vais rentrer à la maison. Je suis très admiratif, Clark. Je ne comprends pas comment vous faites pour les supporter. Non, on finit par s'y faire. Poussez-vous! Je vous déteste tous! Je suis content d'être de retour à la maison. J'ai eu ma dose de robot. Vous avez fait quoi de Jeff? On l'a débarqué sur une petite planète. Il a changé de métier. Il compte monter une plantation de navets. Hé, Foxy, je vois que tu as gardé ton bracelet. Bien sûr, je sais qu'il ne sert à rien, mais il me va plutôt bien, je le trouve même. Foxy? 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 Oh non, on a perdu Foxy!
Kitty, déclenche le canon à bulles. Ah, joli coup, Kitty. Prends ça, espèce de gros grippin. Adieu à l'ordinateur de bord. J'avais peur que ce soit grave. Il contrôle absolument tout sur le vaisseau, Foxy. De l'ouverture des sas au système de refroidissement. Commandant, le général Rex est sur l'Arche. Comme tous les animatronics, Rex est un génie de l'informatique. Il va pouvoir nous réparer l'ordinateur de bord. C'est une excellente idée, Kitty. Oh, je ne sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Rex a été déconnecté par l'impact. Une décharge électrique devrait le remettre sur pied. Jelly, tu veux bien prendre Rex dans tes tentacules, s'il te plaît? Quoi? C'est une plaisanterie? On a vraiment besoin de lui, Jelly. Il peut réparer l'ordinateur. Vous êtes prisonnier sur l'Arche, Général Rex. Mais je peux vous libérer à une condition, que vous répariez notre ordinateur de bord. Du calme, tout le monde. Le Général Rex est ici pour réparer l'ordinateur du vaisseau. Il ne nous fera aucun mal. Voilà notre ordinateur. C'est un modèle extrêmement sophistiqué. Donc vous devez être... Voilà, il est comme neuf. Bon, eh bien, dans ce cas, je suppose que vous pouvez nous quitter, Général. Je ne veux pas partir. Quoi? Vous ne voulez pas partir? Pourquoi? Je suis amoureux de Jelly, commandant. Ça a été le coup de foudre. Dès que mes yeux se sont posés sur elle. Vous êtes amoureux de moi? Je n'y crois pas une seconde, Rex. C'est encore un de tes odieux plans pour t'emparer de l'Arche. Non, commandant, c'est la pure vérité. Je suis vraiment amoureux. Et pour vous le prouver, je vais donner l'ordre aux animatronics de ne plus jamais vous attaquer. Et tout de suite. Ici Rex, je vous contacte afin de vous ordonner de laisser l'équipage de l'Arche tranquille et de ne plus les attaquer. Plus jamais. Vous vous sentez bien, Général? Oui, je me sens très bien, c'est clair. Fichez-moi le camp, plus vite que ça. Voilà. Désormais, vous n'avez plus rien à craindre des animatronics. Je suis extrêmement touchée par ce que vous venez de faire. Vous avez fait preuve de bravoure. C'était trop romantique. Ok, Général Rex. Vous avez le droit de rester à bord de l'Arche. Je n'ai aucune envie de garder Rex à bord de l'Arche. Pourquoi donc, commandant? C'est un animatronics. Qu'il soit amoureux ne le rend pas moins dangereux pour autant. Je pense que l'amour fait des merveilles. Il efface toutes les différences entre les gens, entre un robot et une méduse, ou un chien et un chat. C'était un exemple comme un autre. Qu'est-ce qui se passe encore? Le général Rex a préparé un cocktail pour l'équipage. C'est sa recette spéciale. Non! Ne buvez pas, c'est probablement du poison! Ça trafiquait ta navette! Wow! C'est absolument génial, commandant! Rex a amélioré le moteur des navettes! Elles vont tellement plus vite!
J'ai eu tort, Kitty. Rex a bien changé. Il fait vraiment partie de l'équipe maintenant. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, commandant. Vas-y, je t'écoute, Jelly. Enfin, on t'écoute tous. Rex et moi, on va se marier. Et on voudrait organiser la réception ici, à bord de l'Arche. Avec grand plaisir, Rex. Je me réjouis de votre bonheur prochain. B4, C8, D4, R6. C'est une bataille navale? Non, ce sont les noms des membres de ma famille que je souhaite inviter au mariage. Je me fais un plaisir de recevoir toute ta famille à bord. Toute cette histoire de mariage est franchement horrible. Pourquoi tu dis ça? Tu es jaloux, Foxy? Non, rien à voir. C'est juste que je n'aurai jamais le temps de m'épiler les sourcils pour la réception de ce soir. Oh. Soyez les bienvenus. Oh, vous devez être B4C8, l'oncle de Rex. Non, je suis Z2F12, sa tante. Oh, je suis désolé. Rex a une très grande famille. Et vous aimez la pièce montée? Je ne sais pas, je n'en ai jamais mangé. Si vous n'aimez pas, je suis d'accord pour manger votre part, ok? Jelly, où se cache Rex? Il est sûrement occupé à se graisser les boulons et huiler sa mâchoire. Rexichou est plutôt coquet comme garçon, tu sais. Ah, voilà! Qui sera le plus élégant de tous les invités? Très bien, écoute-moi. Voilà le plan. Vous jouez les invités normaux jusqu'à ce que je prononce cette phrase. Non au pétale, oui au métal. Et là, tu prends tout de suite l'équipage de l'Arche en otage et tu les balances dans l'espace. Général Rex, Jelly, je tiens à vous offrir un cadeau de mariage unique. Voici rien que pour vous, la Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom donné à la galaxie qui contient notre beau système solaire. Vue de la Terre, elle ressemble à une immense bande blanche qui traverse le ciel. Cette blancheur est principalement due aux milliers d'étoiles et de nuages gazeux qui composent la Voie lactée. C'est un énorme piège, commandant. Rex et les animatroniques sont prévus de nous jeter dans l'espace. Je les ai entendus parler. Oh, j'ai fait tomber la pièce montée. Oh, mais que je suis maladroit. Oh. Laissez-moi nettoyer ça, commandant. Je vais maintenant faire visiter le vaisseau à nos amis. Et Gloria va préparer un nouveau gâteau. Waouh, c'est vraiment moderne. Waouh, qu'est-ce qu'il ressemble à mon cousin. Nous entrons dans notre unité de tri sélectif. Nous recyclons nos déchets dans cette pièce, puis nous jetons le reste dans l'espace. Oh, n'ayez pas peur, approchez-vous donc. C'est un peu comme un genre... C'est un piège. Mais pourquoi avez-vous jeté ma belle famille dans l'espace? Je suis désolé, Jelly, mais Rex avait prévu de nous jeter dans l'espace dès qu'il en aurait l'occasion. Ce mariage était un piège. Ça lui a permis d'amener les animatroniques à bord de l'Arche. Quoi? C'est vrai, j'étais vraiment fou amoureux de toi, Jelly, mais je ne supporte pas la compagnie de tous ces animaux. Tous ces poils, ces moustaches. Burk, c'est vraiment répugnant. Pars avec moi, ma Jelly d'amour. Je n'irai nulle part avec toi, espèce de petit traître. Oh, foncez, il s'enfuit. Et voilà, il s'est enfui une fois de plus. Bon débarras.
Ah, c'est moi qui l'ai eu. Je serai le prochain à me marier. Ah, vous aviez raison, commandant. Rex ne changera jamais. J'ai du flair, c'est un don très rare, tu sais. Bon, Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit morceau de pièce montée? Oui, au sujet de la pièce montée.